Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai l'honneur de vous faire visiter la caserne de Bitche. Il existe, au cœur de la Moselle, une caserne unique en son genre. Composée uniquement de sapeurs-pompiers volontaires et d'un sapeur-pompier professionnel, cette caserne a une âme de passionné, une âme de pompier. J'ai eu la chance de la visiter et dans cette vidéo, je vais vous présenter le chef de la maison. On arrive au bout du bout de cette formation. Donc ce qui est important, c'est bien de réfléchir à l'importance que vous avez quand vous grimpez dans un SR. Et c'est effectivement le cœur de métier. Donc, quand vous êtes amené à faire une désincarcération, aujourd'hui on vous a donné les compétences. C'est comme l'équivalent du permis de conduire. Chaque jour, il faudra remettre le métier sur son ouvrage pour pouvoir progresser. D'accord? Et vous avez vu qu'en début de semaine, nos collègues d'Audin-le-Tiche ont fait une intervention difficile puisqu'ils ont désincarcéré du personnel de sapeurs-pompiers. Et donc dans un pays rural, et comme nous on est dans le Beachland, là, très rapidement on peut tomber sur des gens qu'on connaît. Donc il faut faire attention à ça, et là il faut sortir le meilleur de soi-même. Et aller chercher ses tripes, et quand on part en mission, il n'y a pas de place pour son petite tête, son bien-être, son confort personnel. Donc quand vous partez sur un SR, plus que n'importe quel auto-engin, il faut être à fond. D'accord? Et donner ce qu'on a dans les tripes et dans les boyaux. Vous avez vu, l'état d'esprit, c'est important. Et donc, c'est le savoir-être. Et le savoir-faire, c'est les techniques. Et là, effectivement, il faut bosser, il faut utiliser le matériel, quoi. Donc voilà, je suis avec le capitaine Christophe Vilsus. Vous êtes le chef de centre de la caserne de Bitche. Donc je vous laisse vous présenter. Donc effectivement, je suis le capitaine Vilsus, chef de centre du CIS de Bitche. Donc je suis natif de Bitche et donc j'ai plus de 42 ans de service en comptant les années de jeune sapeur-pompier. Donc je suis vraiment l'enfant de la maison. Donc vous avez commencé volontaire à quel âge du coup? Moi j'ai commencé volontaire en 1982 et jeune sapeur-pompier en 1974, donc ça ne rajeunit pas. Et donc aujourd'hui je suis chef de centre volontaire au CIS de Bitche et je suis pompier professionnel au ministère des Armées. D'accord. Dans le renseignement en l'occurrence. Officier incendie, instructeur de secourisme, c'est ma fonction quotidienne et ma passion c'est effectivement cette maison qui me tient très cher, qui est chère à mon cœur. D'accord. La caserne a fait combien d'interventions du coup par an? Donc là aujourd'hui on est sur l'ordre de 850-880 interventions. Ce qu'on a fait de plus haut c'est 1250. Donc on est sur les 36 centres de secours de la Moselle, une petite structure, quoi. Et en termes d'effectifs, vous êtes combien? L'effectif, on est 35 sapeurs-pompiers et plus 2 ISP. D'accord. Et 25 jeunes sapeurs-pompiers. Donc uniquement pompiers volontaires? On est sur les 35 à l'effectif, il y a un adjudant-chef qui est l'adjudant-chef Spelets, qui est affecté au mois de mai. Ça fait un an qu'on a un professionnel maintenant ici pour épauler dans la gestion quotidienne de la maison, quoi. Et Olivier Spelets, pour la petite histoire, c'est un ancien pompier volontaire de chez nous
qui est parti donc à Metz, qui a fait plus de 20 ans à Metz, et qui est revenu chez nous, quoi. Donc c'est un enfant de la maison aussi, comme moi je suis un enfant de la maison. D'accord. Donc ici, les volontaires, est-ce qu'ils prennent comment fonctionnent est-ce qu'il y a des gardes? Est-ce qu'ils prennent des gardes? Donc on fait partie des 36 centres de secours de la Moselle qui sont casernés. Donc on a effectivement 3 personnels minimum par jour, de 7h du matin à 18h le soir. Et puis ensuite, dans notre maison, dans le CIS de Bitche, on a la chance d'avoir des gens qui font du bénévolat. Donc on a quasiment sur 320 jours de l'année des nuitées assurées. On a été une caserne qu'on avait rue de la Poste, qui a été construite en 1958, comme je vous disais tout à l'heure. Cette caserne était habitée puisqu'on avait 2 appartements. Et donc en 1958, on a toujours eu des permanences de nuit. Et le jour où on est arrivé ici en 2005, on nous a dit que la caserne allait être vide. Et pour nous, c'est sapeurs-pompiers de Bitche, c'était inconcevable d'avoir une caserne vide. Donc vous avez pu voir que l'activité ici humaine est importante. Il est important pour nous que le personnel et que les personnels s'y sentent bien. Et donc tous nos jeunes ont la clé de la maison et peuvent y venir avec le respect qu'on doit au règlement intérieur, au respect des locaux et des règlements départementaux. Et les gens sont les bienvenus. Et puis vous pouvez venir matin, soir. Il y a toujours du monde qui passe ici. Et c'est bien comme ça. Ça a toujours été comme ça au centre de secours de Bitche. Avant que je prenne le centre, avec le lieutenant-colonel Young qui était mon prédécesseur, c'est l'ambiance qu'on a toujours voulu à Bitche, que cette maison et cette caserne, même avant qu'on soit là, que l'âme de cette maison soit une maison ouverte, que les gens qui viennent ici en formation ou les gens qui y servent, y soient bien. Et donc ça passe par cette ouverture et puis cette liberté d'aller et venir, de faire du sport. Des fois ça choque peut-être un peu des gens qui n'ont pas l'habitude. Et chez nous, vous pouvez passer quand vous voulez, il y a du monde. C'est vrai, c'est ça qui est impressionnant. Il y a toujours un café près. Toujours du monde. Il y a toujours du monde dans cette caserne et puis c'est bien comme ça. C'est bien, ouais. Je suis venu hier, la caserne était remplie. Là aujourd'hui, pareil, du monde partout, tout le temps des gens de passage. Et souvent, ce qui est important pour nous aussi, c'est que les personnels, quand ils vont au travail ou quand ils rentrent de leur travail, ils passent à la caserne, même pour faire un petit coucou. Les gens qui ont des responsabilités de service, les chefs de service, pour nous, c'est pas possible qu'un chef de service passe pas tous les 2-3 jours à la caserne. Donc, de garde ou pas de garde, les gens ils ont des services à faire vivre. Vous avez vu tout à l'heure un de mes adjoints, donc le lieutenant Eschenbrenner, qui lui, entre 2 postes, passe à la caserne, fait de l'administratif. Les gens qui sont techniques font du technique, et puis la maison avance à son rythme, et son petit bonhomme de chemin, au bout de quelques années, quelques 12 ans qu'on est ici maintenant, vous avez vu la caserne qu'on a, alors effectivement, il y a des gens qui nous disent vous êtes en chantier permanent, mais oui, c'est quand on a fini d'un côté, quand il fait beau, on fait des travaux extérieurs, quand il fait moins bon, on fait des travaux de peinture, de réfection de la remise. L'idée, c'est de garder ce bâtiment dans un état de propreté correct. Et puis, si les gens ont des idées d'amélioration du cadre de vie, c'est toujours le bienvenu. Et puis, dans un déroulé normal de garde, beaucoup d'entre nous sont des anciens pompiers de Paris. Donc, on a le déroulé dans une caserne, la vérif du matos, du matériel, la manœuvre de la garde le matin, le sport, et l'après-midi, c'est dédié au service. Et puis, donc, chez nous, en fonction des capacités techniques, manuelles des différents individus, on arrive à faire bouger la caserne encore à la mode à l'ancienne, quoi. Donc chacun, on utilise les compétences de chacun. Celui qui a la main verte, vous avez vu qu'on a des plantes un peu partout. Donc on entretient les espaces verts, et puis il faut toujours que ça soit fait avec adhésion des personnels, et puis que le travail soit fait avec conscience et libre consentement, quoi. L'idée, c'est de faire adhérer aux différents projets qu'on a menés, que ce soit la construction de la maison de manœuvre avec l'adhésion des personnels, et quand le personnel adhère, tout est possible. En tout cas, c'est une belle caserne que j'ai eu l'honneur de visiter, ça m'a fait vraiment plaisir de venir, parce qu'à savoir que ça fait plusieurs semaines que je suis, voire plusieurs mois que je suis en Moselle, et toutes les casernes que j'ai faites, on m'a dit « faut que tu ailles à Bitche ». Ah bon, voilà, c'est la marque de fabrique. C'est la marque de fabrique. Ça fait plaisir à entendre, c'est-à-dire que Donc j'avais qu'une hâte, c'était de venir ici. Ouais, et en tout cas, j'ai été super bien accueilli par. C'est la moindre des choses, et puis beaux personnels. Tous les gens qui sont de passage à Bitche, donc une ville haut en histoire et une ville historique et militaire par son histoire.
les gens qui vous regardent et qui vous suivent sur YouTube sont les bienvenus. Et puis on essaye de recevoir tous les gens qui passent de notre belle ville. On les reçoit correctement et puis on essaye de les recevoir correctement. Ça se doit dans une caserne de pompiers. Bien sûr. Il est hors de question pour nous qu'on refuse une visite. C'est un établissement départemental et puis on se doit de recevoir les gens de passage correctement. Donc ça fait partie des fondamentaux de pompiers, je pense. Voilà, c'est une belle conclusion. Voilà. Merci pour cette visite. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Ça marche. Au revoir. Merci Christophe pour la visite. Vous avoir côtoyé durant toute une après-midi a été pour moi un réel honneur. Vous êtes un grand homme, avec de grandes valeurs. Vous traitez chacun de vos hommes comme un membre de votre famille. Et il en est de même pour tous ceux qui franchissent la porte de votre caserne, de votre maison. Et donc ici on a la malchance d'avoir 6 morts en service commandé, dont le premier 1931, ensuite 1965, et ensuite on a eu c'est le début de mon cursus de pompier, j'étais là en 76 quand on les a enterrés. D'accord. Donc on a eu un accident de CCF, et nos anciens ils ont fait un accident de CCF sans rentrer dans un étang. Et donc on a perdu les 2 premiers, que ce soit Roger ou Albert, que moi j'ai connus. Ils sont morts le 8 juin. Et Kraft qui est là, Joseph, il est mort quelques jours après, en l'occurrence le 21 juin 76, qui était une année triste pour notre maison. Voilà les Firepods, cette vidéo est maintenant terminée. N'hésitez pas à lâcher un pouce bleu si la vidéo vous a plu, à la partager à vos amis, à vous abonner à ma chaîne YouTube. C'était pour moi un réel honneur de visiter la caserne de Beach. Vous avez pu le voir, c'est une caserne qui a une vraie âme et ça fait vraiment plaisir à voir. Comme vous avez également pu le voir, j'ai été très bien reçu par le chef de centre. Je remercie également tous les personnels de la caserne de Beach qui ont vraiment été très accueillants avec moi. Vous êtes vraiment tous au top. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Rompez, que Sainte-Barbe vous protège et vive la caserne de Beach. Ciao les amis.